Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore une fois, évidemment, vous l'aurez deviné, parler d'échecs. Aujourd'hui, on va analyser une partie de ces championnats du monde de Blitz. J'avais déjà analysé une partie de Magnus Carlsen de ces championnats du monde. Je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est vraiment très instructive. La façon dont il a joué, elle était vraiment impressionnante. Mais aujourd'hui, on va voir une partie d'Alexei Sarana, un autre grand maître que j'admire énormément, jeune grand maître serbe. Il a un style de jeu qui me correspond vraiment et des ouvertures que je joue aussi, donc je regarde toujours un peu ses parties. Et je pense que je vais analyser encore plein de ses parties sur cette chaîne. Et à chaque fois, c'est très instructif, c'est à la fois stratégique et tactique. Vraiment, il est très polyvalent et j'aime beaucoup sa façon de jouer. Il est opposé à un grand maître d'Azerbaïdjan, Mohammad Mouradli. Aussi, bon, tout grand maître est fort, c'est pas un super GM, mais c'est quand même un grand maître, donc c'est un gros poisson. Et il joue D4, son adversaire. Et Serena, il va jouer cavalier F6. Et sur C4, il va jouer E6. E6, c'est un coup qui est vraiment euh, assez polyvalent, on va dire. C'est très flexible. Parce qu'on a plusieurs possibilités. On peut jouer avec des fous B4 pour entrer dans des Nimzo indiennes, Boga indiennes ou comme ça. On peut préparer du D5 pour reprendre du pion. Et des fois, on peut avoir du C5 et sur D5 reprendre de E. Donc c'est vraiment un très bon coup. Cavalier F3 a été joué et là encore il y a plein de possibilités. On peut jouer D5 qui a été le choix de Serena. On peut jouer fou B4, c'est la Bogo indienne. Et on peut jouer des ouest indiennes avec B6 fou B7. Serena il a joué D5. Et son adversaire, ben là, les deux coups principaux ce serait cavalier C3 et G3. Il y a aussi fou G5 qui existe. On peut aussi des fois prendre en D5. Même si la prise en D5 c'est plus classique avec un cavalier en C3. Cependant, Gukesh, dans son championnat du monde contre Ding, il avait joué cavalier F3 suivi de C prend D5. Donc c'est tout à fait possible. Son adversaire, il va choisir la catalane avec G3. Et là, on a plusieurs possibilités. La ligne principale, c'est la ligne que Karpov a en quelque sorte popularisée avec D prend C4. Avec l'idée de faire A6 sur dame prend C4, on joue B5 et fou B7. Et sur A4, on peut jouer avec fou D7, fou C6. Et en quelque sorte contrecarrer le fou blanc sur la grande diagonale. Donc il me semble que c'est comme ça que Karpov jouait. Mais il va décider de prendre tout de suite en C4. Évidemment, il y a plein d'autres façons de jouer contre la catalane, hein. On peut aussi jouer avec fou B4 échec qui est très populaire à notre époque. Fou G2 a été joué, ligne principale, cavalier C6. Cavalier C6, c'est un coup intéressant parce qu'on met une pression sur D4 et on prépare tour B8. Je vais vous montrer une ligne où on joue tour B8. Mais on va pas, il ne va pas y avoir de tour B8 dans cette partie, hein, spoiler. Dame A4 a été jouée, c'est la ligne principale, ça cloue le cavalier et ça se prépare à prendre un C4. En fait, l'idée des noirs sur Roc, c'est de faire tour B8. Maintenant, il n'y a pas Dame A4 parce qu'il y a B5. Et en fait, B5, il est seulement possible parce qu'on a fait cavalier C6 et tour B8. Donc on a offert la possibilité à le tour d'aller en B8, on l'a mise en B8 et maintenant on fait B5. Donc c'est pour ça que Dame A4 est pas possible, mais pour le blanc c'est possible. Les blancs ils sont pas obligés de faire Dame A4, ils peuvent jouer d'autres coups comme cavalier C3. Cavalier C3 est possible et par exemple sur B5, on peut jouer avec cavalier E5 et la position est honnêtement très compliquée, hein. Cavalier prend, D prend, cavalier D7 et le jeu est vraiment à double tranchant. Oups, pardonnez-moi, donc Dame A4 a été joué. Fou B4 échec. Que là, c'est une ligne qui est très connue. J'avais étudié ça à l'époque. Mais pour être honnête avec vous, j'ai jamais joué ça sur l'échiquier. J'ai jamais osé vraiment utiliser cette ligne parce que c'est très risqué. Fou D2 a été joué. Sur cavalier C3, on a probablement du cavalier D5, hein. Et là, la ligne principale, je crois que c'est cavalier D5 que j'avais exploré. Je sais qu'il y a cavalier D5 qui existe. Il me semble que fou D6 aussi a été tenté par quelques joueurs. Ils avaient essayé ce coup avec l'idée que dame prend C4 est pas forcément le meilleur parce qu'on va jouer avec E5. Et c'est une idée qui est vraiment intéressante. Peut-être que j'analyserai ça sur la chaîne. Mais sur fou D2, il va choisir un coup qui est un peu moins populaire, mais qui est possible, c'est fou prend D2. Sur cavalier prend, il va roquer. Donc en fait, c'est des échecs faciles, hein. Il y a une tension, on enlève la tension. On accepte de reperdre notre pion, donc les blancs qui récupèrent. Et on joue dame D6. Même idée que fou D6, on va pousser E5. Tour C1, E5. Et faut voir assez lent pour jouer E5.
Parce qu'il faut comprendre qu'après la prise, enfin pas cavalier prend E5, parce cavalier prend on joue juste dame prend, et on n'a absolument aucun problème. Sur dame prend C3 on peut prendre en B2. Mais en fait, ce qu'il faut voir c'est que sur dame prend C7, on va reprendre de la dame, tour prend C7, donc c'est la partie, hein. On fait cavalier C6. Et ça je crois que son adversaire il l'a pas vu, bizarrement, parce qu'il a joué, il a fait une faute. En fait, la seule bonne façon de jouer pour les blancs, c'est cavalier B3, qui est vraiment pas un coup facile à faire. Mais en vérité, si on n'a pas ce coup, on joue pas dame prend C7 normalement. Et l'idée, c'est que si on fait cavalier 8 pour enfermer la tour, parce que l'idée de cavalier C6, c'est que la tour n'a pas de repli, et on veut continuer avec cavalier 8 pour enfermer. En fait, on peut faire tour prend, et cavalier E5. On joue sur cette diagonale, et on va prendre en C6, et les blancs, ils ont vraiment une très grosse pression. Ils ont deux pions et une pièce pour une tour. Donc je préfère quand même les blancs. Et sur fou B7 pour protéger, on aurait cavalier D7 qui enferme la tour. Et lui, c'est pas ce qu'il a fait, il a joué cavalier G5, qui est une faute parce qu'il veut prendre en C6. Il y a eu cavalier E8, mais cette fois c'est différent parce qu'avec le cavalier en E5, on est mieux parce qu'on aura du cavalier D7. Là, il y a juste tour B8 et le fou va venir en B7 probablement. Ou en A6. Il a même mis en A6, c'est probablement encore meilleur. Tour B8 attaque le pion. B3. Fou A6 et je vous préviens, bah, ça va se finir assez vite. C'était la miniature du jour. Il y a eu cavalier GF3 pour juste revenir, mais tour C8, écoutez, on peut pas partir avec ce fou parce qu'il y a tour C1, échec et mat. Et après cavalier D4 pour défendre le fou, il y a juste du fou B7, très joli. On va prendre ce fou. Le fou ne peut pas prendre en B7 parce qu'il y a mat. Et les blancs qui ont tout simplement abandonné. Donc, partie vraiment, c'est vraiment puissant. Sarana, c'est vraiment fort. Et il a gagné cette partie de façon très jolie. Et je vous invite en fait surtout à retenir cette idée de jouer au 5, de sacrifier euh, le pion en C7 pour continuer avec cavalier C6 et enfermer la tour. C'est une idée qui revient aussi dans des ragozines des fois ou dans d'autres ouvertures comme ça, où on revient en C6 et on sacrifie le pion en C7 pour enfermer la tour. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été assez courte, il me semble. Enfin ça va. 7 minutes, c'est correct. Je vous remercie et dites-moi, c'est à vous de voir si vous voulez me le dire. Si vous aimez ben, la façon dont je joue Serana, parce que personnellement je trouve ça vraiment très joli et très simple en quelque sorte. Enfin simple, ça a l'air simple, mais en fait c'est vraiment plus compliqué que ça, mais ça a l'air simple quand on regarde comme ça. C'est comme du Carlsen. Et ben je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.